Les matchs se suivent et ouais, j'ai vraiment la conviction, ça va être très compliqué de chercher ce Barça cette saison. Ça va être dur de les battre. Ça va vraiment être dur de les battre. Le Barça évite le piège Getafe. Pour ceux qui suivent la Liga, vous savez à quel point Getafe est une équipe piège et quand on voit un 0, on est en mode ouais, Coro, bon, le Barça était moins bon et tout ces derniers temps. Il faut regarder également quand même les chiffres avancés et on est sur une domination nette, claire du Barça sur Getafe. Getafe qui n'a pas pris beaucoup de buts, je tiens à le préciser de manière extrêmement importante. Le club de Getafe est dans les derniers de la Liga, mais regardez un petit peu, elle n'a pas concédé beaucoup de buts, contrairement à Las Palmas, par exemple, Valence ou Valladolid, par exemple. Là, on n'a que 6 buts encaissés pour Getafe, ce qui est très très peu. C'est une équipe qui a, voilà, qui a ses pièges, qui est assez bouché sur le terrain, qui peut provoquer beaucoup de fautes, vous le savez, mais aussi qui concède peu. Le Barça, au sortir de ce match, sans penalty, ils ont 1,92 XG, ce qui est honnêtement vraiment beaucoup, et encore plus contre une équipe comme ça défensive. Le Barça a roulé sur son adversaire, et il fallait le faire. Il fallait encore une fois le faire. Tu as eu 3 grosses occasions. Mais oui, comme je l'ai évoqué, le Barça va être extrêmement dur à battre, surtout avec Chesney qui arrive. On va parler également de Chesney dans cette vidéo, j'en profite quand même. C'est un gardien clairement qui était à la retraite, qui sort de sa retraite pour venir au Barça. Croyez-moi, si vous supportez le Barça, il va être super. Il va vraiment, vraiment être super pertinent pour ce Barça-là. Et j'avais envie d'évoquer quelque chose que j'avais pas forcément évoqué dans mes autres débriefs du Barça. C'est un peu tout cet aspect défensif qui est fascinant, qui est vraiment fascinant. Aujourd'hui, le Barça est une équipe de possession. Je sais pas si c'est vraiment le cas sur ce match-là. Clairement, ils ont le ballon et oui, Hansi Flick cherche aussi à avoir le ballon. Il peut totalement avoir des matchs, voilà, comme ça, limite 80% de possession. Enfin, là, c'est choquant. Honnêtement, le Barça a confisqué le ballon. Mais au-delà de ça, le Barça est une équipe extrêmement offensive. Ça, c'est très très clair. Le but du Barça, c'est de chercher la verticalité, c'est de chercher les circuits courts, ou plutôt longs, hein, enfin vraiment ça dépend. Et voilà, d'attaquer, attaquer, attaquer. Il y a un petit peu ce meneur de jeu qu'il avait au Bayern. Là, ici, bon, c'était Touré aujourd'hui, qui je trouve a vraiment fait un bon match. De base, c'est Olmo. C'est vrai que ce Barça a pas mal d'absences. N'importe quoi, n'importe quoi. Le potentiel de cette équipe. Et du coup, pourquoi je vous explique tout ça? Par extension, une équipe qui se veut être très haute sur le terrain, une équipe qui se veut attaquer, 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 chercher beaucoup la verticalité, forcément, c'est pas une équipe qui peut faire briller à fond ses défenseurs. Par exemple, à des blocs bas, où voilà, on essaie de faire un pressing serré à chaque fois. C'est plus compliqué pour des défenseurs de briller. Après, ça peut l'être. Et honnêtement, bah, aujourd'hui encore, on le voit bien, les défenseurs du Barça ont été d'une qualité, je pense notamment à Jules Koundé, qui a fait un match voilà, très 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 bon. Il a, je crois, fait une passe D ou alors il est largement contribué au but de son équipe. On peut regarder qu'au niveau de l'aspect défensif, il réussit les 3 tacles qu'il fait. Il a 6 actions défensives sur le match complet. Il a eu 4 duels aériens qu'il a remporté les 4. Il a également remporté des duels au sol. Et voilà, le Barça, en tant qu'équipe de possession, souvent même une possession très très haute, peut être pris en contre, peut voilà, être mis à mal quand il y a une attaque adverse. C'est quand même compliqué pour des défenseurs d'être dans les meilleures dispositions. Et bah là, à l'instar de Koundé, mais même, je trouve, Martinez, qui a vraiment également donné cette faction. Que dire de Koubarsi, qui est extrêmement jeune, mais qu'est-ce qu'il est bon. D'ailleurs, voilà, on voit qu'au niveau des duels, Martinez, c'est 100% de réussite, hein, littéralement. Et Baldé, voilà, qui peut être un peu le tendant côté gauche de Koundé. Bon, là, qui n'a pas été grandement mis à contribution défensivement, mais voilà, extrêmement intéressant de noter ça concernant le Barça. Et en plus, maintenant, vous avez Chesney. Alors, ce qui est vraiment cool avec Chesney, c'est que c'est pas le même gardien que Ter Stegen. Je pense que Ter Stegen, on peut le considérer comme un grand gardien au niveau des arrêts. C'est vrai que sur sa ligne, il est quand même vraiment bon. Sans non plus être, je pense, le numéro un, mais il est vraiment bon. Par contre, Ter Stegen, il a quand même cette qualité de relance. Balle au pied, il peut vraiment sortir des bons ballons. C'est une vérité, même si oui, vous l'avez vu. Parfois, ça cause des problèmes. On l'a vu contre Monaco. Ouais, bon, bah, quand tu rates un petit peu ton truc, ou voilà, tu prends les risques, hein. Parfois, le risque, voilà, il vaut vraiment le coup. Et parfois, tu as des erreurs, ça arrive, c'est normal, c'est le jeu aussi. Mais voilà, c'est vrai que si on compare les stats de Ter Stegen et les stats de Chesney sur sa dernière saison avec la Juve, Ter Stegen, alors c'est très simple, c'est un gardien voilà, qui peut avoir beaucoup d'actions défensives comme on le voit dans la surface de réparation. Ça, c'est totalement vrai. On voit que bon, au niveau des touches et tout, il touche pas mal de ballons. C'est pas vraiment le plus important pour un gardien. Alors, je vous avoue que sur Football Ref, c'est pas forcément l'idéal parce qu'on n'a pas toutes les stats, notamment au niveau de la passe et tout. Je vais essayer de vous retrouver ça si jamais j'arrive pas. Bon, bah tant pis. Bon, j'ai pas forcément réussi à trouver, mais en tout cas, ce qui est important de noter concernant les deux, c'est que les deux ont une vraie bonne
capacité à arrêter des tirs. On peut quand même noter quelque chose au niveau de Ter Stegen. Là, vous avez Ter Stegen, le pourcentage d'arrêt en penalty. Bon, vous voyez qu'apparemment, il est très faible, il n'en a pas réussi. Chesney a déjà arrêté des pénaux. Voilà, il sait quand même, il a un peu plus, je pense, d'aisance. On l'a même vu en sélection. Bah, ça peut servir, hein. Je pense quand même que à réussir à arrêter des pénaltys, c'est très important. Il y a des gardiens qui sont un peu, entre guillemets, spécialistes dans ce domaine-là. Et ce qui va être assez intéressant, alors je ne saurais pas vous l'expliquer concrètement parce que c'est un peu compliqué, mais c'est cette statistique ici. Vous pouvez faire pause si vous voulez sur la vidéo pour lire un petit peu tout ce qui est écrit là sur le cadre. Mais concrètement, si je dois simplifier au max la chose, cette statistique signifie un peu la capacité d'un gardien à arrêter des tirs. Si je simplifie à fond le truc, hein. Et on voit que Ter Stegen, c'est pas forcément le meilleur gardien sur cet aspect-là. Je pense que les Catalans, vous avez souvent eu cette impression que bah, Ter Stegen, tu peux avoir un ballon, un tir qui va sur lui, et au final, ouais, il y a quand même but, alors qu'il devrait l'arrêter normalement. Et c'est clairement quelque chose qui lui est reproché. Et normalement, Ter Stegen, bon, bah, tu reçois un tir parfois sur toi, tu dois complètement l'arrêter. Et entre guillemets, il a un peu les mains qui glissent, il a les membres qui glissent. Bon, Chesney a beaucoup moins ce problème-là. Il est même en légère surperformance. Quand vous voyez plus 0,01, ça signifie qu'il est bon. Il arrête même des tirs pas forcément évidents. Et je pense que globalement, les deux sont assez similaires, on va dire, au niveau de l'arrêt, mais Chesney est, je pense, un peu meilleur en vérité. Parce qu'en plus de ça, si on regarde un peu au niveau voilà, ici, des coups francs et tout, je crois que, ouais, voilà, les centres concédés et tout, Ter Stegen est un peu moins bon. Ouais, voilà, on voit que Ter Stegen, c'est pas non plus le mec qui sort le plus. On voit que Chesney, il a des meilleurs stats sur cet aspect-là. Donc en fait, globalement, Chesney, il a peut-être pas la qualité de passe de Ter Stegen. Bon, ça peut, voilà, être un point à noter. Par contre, globalement, il est, je pense, meilleur sur sa ligne. Je pense qu'il est vraiment meilleur. Et oui, ça va être compliqué de se dire que tu as un Barça qui peut se permettre en fait d'être très offensif sur le terrain et qui, bon ben, au pire, imagine, tu perds le ballon. Ça, c'est un club, c'est une équipe qui presse comme un malade. Donc, au pire, elle arrivera à récupérer le ballon. Et si elle n'arrive pas, elle a toujours ses défenseurs qui, on voit, arrivent à avoir des ratios très très bons malgré la difficulté des phases de contre et tout. Et malgré ça, même si ça va pas, bah, tu as toujours Chesney. Chesney qui peut faire un truc de fou. D'ailleurs, bon, je sais que c'est assez compliqué de prononcer son nom. Normalement, je crois qu'on dit Chesney. Chesney. Bon, j'espère que je suis pas en train d'écorcher ce nom, mais je pense que c'est ça. Donc voilà, grosso modo, les gars, bon, un Barça, comme je l'évoquais, qui va être compliqué à battre. Je crois que si on regarde un petit peu la suite pour le Barça, qu'est-ce que c'est? On va partir, bon, il y aura bientôt la trêve, hein, malheureusement, j'en peux plus de la trêve, les gars, honnêtement. Le déplacement Osasuna, bon, les déplacements, c'est jamais simple. La Ligue des Champions, là, en vrai, contre les Young Boys, on attend un Barça qui fait beaucoup de dégâts. Normalement, le Barça peut totalement gérer. Il faudra maintenant marquer un grand coup en Ligue des Champions. Le déplacement des Deportivo, voilà, le Real a gagné 3-2 contre cette équipe. La réception de Séville. Après, là, tu as un enchaînement, les gars. Oh là 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 là. Je vous avoue que le Barça-Bayern, suivi du Classico, enfin, après, il y a le Classico. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais admettons que sur tous ces matchs-là, le Barça est invaincu, même contre le Bayern et même contre le Real. Je ne sais pas s'il gagne, mais admettons invaincu. Ouais, ça indiquera clairement que cette équipe peut faire des dégâts. Et vous savez, la philosophie d'Hansi Flick, elle est très très simple. C'est un jeu qui est assumé, c'est un jeu où le Barça va se prendre des buts. Et ça, il faut être très clair, malgré la qualité défenseur qui est dingue, malgré que le fait que tu vas presser comme un fou, malgré Chesney, le Barça va se prendre un but parce que ça joue trop offensif. Bon. Mais la philosophie flickienne, entre guillemets, qui est de se dire, ben, ok, vas-y, si tu veux, mets-moi des buts, mais moi, je vais avoir beaucoup plus d'occasions que toi et je vais marquer beaucoup plus que toi. Ben, en fait, c'est une des techniques dans le football qui est assez drôle, mais en vrai, redoutablement efficace. Et on l'a vu sur le Barça, on l'a vu sur tous les matchs. Bon, le match contre Monaco était spécial avec le rouge, forcément, mais sur tous les matchs de Barcelone, et notamment l'avant-dernier contre Villarreal, ce match-là est pour moi un super bon exemple. Regardez un petit peu. Villarreal, vous avez quoi? Une équipe qui s'est procuré 2,17 XG. C'est bien. C'est honnêtement même beaucoup. 2,17 XG. Waouh, tu dis, ah ouais, Villarreal, ils ont eu des occasions contre le Barça. Ils auraient pu espérer marquer plus et tout. Ben ouais, c'est vrai. Vous voyez un petit peu, 5 grosses occasions. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Mais regardez le Barça à côté, les gars. Vous avez 4 XG quasiment. Vous avez eu 8 grosses occasions. C'est beaucoup, beaucoup plus. Et ça, c'est un peu, voilà, ce Barça-là. Et c'est quand même cool parce que c'est une équipe satisfaisante à avoir joué. Si le Barça affronte en plus une équipe joueuse, ça peut être une dinguerie. Et moi, je vous dis un truc. On parlait de ce Villarreal-Barça, mais j'ai une question. Que va donner ce Barça-Bayern?
Parce que le Bayern, avec le Barça, je crois que c'est l'équipe en Europe qui attaque le plus factuellement. Le Bayern, c'est un peu cette même philosophie, tout pour l'attaque, on attaque, on attaque, on y va, on va laisser des brèches et tout. Mais que va donner un Barça-Bayern? Ça va être un test, les gars, mais un test absolument exceptionnel. Hansi Flick qui va retrouver son ancienne équipe, mais voilà, comme je l'avais évoqué dans d'autres vidéos, ça fait du Barça une des équipes les plus satisfaisantes à voir jouer. Et on parlait un peu de cette qualité de individuelle, la jeunesse de cette équipe. Je n'ai même pas évoqué Lamine Yamal, qui n'a pas été décisif directement sur ce match-là, mais vous l'avez vu, je crois qu'il a l'avant-dernière passe sur Jules Koundé, et ça nous rappelle quelque chose de très important. Un match, ça se regarde aussi. Encore une fois, quand on regarde 1-0, on se dit: «Ouais, bon». Mais non, le Barça a encore montré de très grosses choses. Et Lamine Yamal, aujourd'hui, alors il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe ou quoi, mais par contre, il a largement contribué au danger de son équipe. Je vois, il a touché, combien de ballons? Il a touché 80 ballons. Ça n'a aucun sens et très souvent, Lamine Yamal, bah, il touche le ballon, tu sais qu'il va se passer une dinguerie et aujourd'hui, avec encore un peu plus de finition, bah, ils peuvent mettre 3-0 à Getafe, équipe qui se prend très très peu de buts depuis le début de saison. Voilà. Et ce qui est cool avec cette équipe-là, c'est que c'est bien d'attaquer, il faut quand même de la finition. Bah, on voit que depuis le début de saison, Rafinha, il en a, et c'est vraiment vraiment cool pour un ailier. On peut en plus noter que voilà, Lamine, ce mec-là qui a simplement 17 ans, arrive à être extrêmement décisif. Et évidemment, comment ne pas évoquer Robert Lewandowski, qui risque de terminer meilleur buteur de l'année, je sais pas, de la saison. Il y a quand même Kylian Mbappé, peut-être côté Real, qui peut peut-être lui prendre ce titre-là. Mais voilà, c'est fascinant parce que ouais, ce Barça a complètement tout pour rouler. Et honnêtement, je m'attends à voir un Barça qui, vous savez, sur le cours de la saison, et je sais pas si je peux le voir ici, je vais essayer de check rapidement. Non, j'ai pas réussi à trouver, mais je voulais voir un petit peu combien le Barça avait créé d'occasions depuis le début de la saison. Mais je suis sûr à 100% que si c'est pas la première équipe sur ce registre-là, bah, c'est dans la deuxième ou la troisième place. Il y a peut-être le Bayern ou quoi, mais c'est ça qui est cool. Et regardez les stats, je suis sûr et certain d'un truc. Le Barça est également une équipe qui a beaucoup concédé d'occasions. Bon, sur ce match-là, en tout cas, quand même assez faible, 0,67, il n'y a pas une grosse productivité. Donc, ils ont bien réussi à annihiler les offensives adverses, les contres, notamment, on l'a évoqué, grâce à cette défense. Allez, les amis, c'est la fin de cette réaction à Barça Retafe. Alors, je voulais vraiment parler de l'aspect défensif. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça m'aide énormément, vous le savez. Au cours d'une saison, il y a souvent ce genre de match en milieu de semaine que personne veut faire, des matchs un peu pièges et tout. Faudra faire attention côté Barça à un peu plus de rotation quand même, ça je l'évoque en fin de vidéo, mais voilà, Yamal, c'est un génie et tout, mais voilà, il faut aussi faire tourner, hein, c'est extrêmement important. Faudrait pas que le joueur se fume ou voilà, même d'autres. Je pense qu'il peut faire tourner Flick. Là, il a vraiment envie que ça enchaîne. Il y a un banc, il y a un banc, et on attend évidemment quand même le retour des joueurs phares un petit peu. Mais voilà, disons que, bah, par exemple, Ansu Fati, on pourrait le voir un petit peu plus. Bon, Victor, je sais pas trop à quel point, mais il y a du banc. On verra à quel point ça va donner. Mais clairement, ce Barça, les gars, moi, j'attends le pic de la saison. Le pic de la saison, c'est voilà, c'est février, mars et tout. Est-ce que le Barça va tenir le rythme en Liga d'ici là? Moi, je pense que c'est totalement possible. Surtout, voilà, avec le Real Madrid, on l'avait vu hier, reste fort. Attention, reste vraiment fort, il faut le dire. Et je vous avoue qu'une petite bataille Barça-Real jusqu'au bout, ça me ferait kiffer. En Ligue des Champions, qu'est-ce que ça va donner? Eh ben, on verra bien. On sera là pour en parler normalement, les gars. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était Koro. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.